des marchés publics. Mais respectez ne fût-ce que les procédures. Commencez par obtenir l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour ce marché-là de 29 millions de dollars américains, incapable de produire ne fût-ce que l'autorisation. Il veut faire croire au peuple congolais, à travers votre auguste cour, qu'il avait l'autorisation. Oui, mais l'autorisation portait sur les marchés de 39 millions, pas les marchés de 29 millions. Les experts qui ont défilé nous ont bien expliqué que lorsque vous avez obtenu une autorisation pour un marché précis et que par la suite, vous modifiez les termes de ce marché, vous devez rentrer à l'autorisation, à la direction et contrôle des marchés publics, la DGCP, pour obtenir l'autorisation qui a trait à ces marchés-là. Et quand vous avez cette autorisation, ne faites pas encore. Obtenez l'avis de non-objection. Nous avons déjà expliqué les étapes qui doivent être accomplies pour arriver à se faire une conviction sur ce qui doit être fait. Solliciter l'autorisation spéciale de recourir au marché à la procédure de gré à gré pour un marché précis, on vous l'accorde, vous allez entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. Vos discussions doivent être sanctionnées par un procès verbal. C'est à ce moment-là que vous préparez un projet de contrat. Après, vous rentrez encore à la direction générale de contrôle des marchés publics pour solliciter l'avis de non-objection. Quand vous l'avez obtenu, c'est alors que vous allez signer le contrat. Et en ce moment-là, vous pouvez solliciter l'approbation de votre projet à l'autorité compétente. Rien n'a été fait dans le cas du prévenu. Non seulement il n'a pas l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour ces marchés de business de 29 millions, mais aussi il n'a pas sollicité obtenir l'avis de non-objection. De sorte que même les fameux contrats qu'il produit, mais ce n'est qu'un papier, mais c'est un papier volant, un papier sans valeur. On ne devrait même pas parler d'un contrat s'il était honnête, s'il était courageux, comme il le prétend. Voilà les différents préalables qui devraient être remplis au niveau de la direction du contrôle des marchés publics. Les prévenus veulent faire croire à l'auguste cour et à tous les peuples qu'il a soumis un dossier à la première ministre et que cette dernière n'a pas réagi dans les 10 jours. Mais quel est ce dossier que vous avez soumis? Vous n'avez même pas de contrat, vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas l'avis de non-objection, vous allez soumettre quoi à la première ministre? L'immédiat, rien ne peut sortir. Et il veut faire croire qu'il est passé outre cette formalité après 10 jours. Non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut agir. Gérons ce pays avec tous les sérieux possibles. Comme vous n'avez pas pu à remplir tous ces préalables, vous devrez être honnête pour dire que vous n'avez pas de contrat. Vous n'avez pas l'avis de non-objection. Et donc, vous ne pouviez pas aller de l'avant. Aller de l'avant signifie quoi? Bon, je me suis passé l'autorisation de l'approbation de la première ministre et je procède au paiement. Mais ça, c'est très grave. Vous ne pouvez même pas penser à payer à qui que ce soit. Parce que dès le départ, vous avez commencé par des violations flagrantes, par des irrégularités qui ne peuvent pas vous permettre d'aller de l'avant. Voilà pourquoi
la première ministre, par son directeur de cabinet, avait demandé au prévenu, mais donnez-moi les éléments qui constituent les dossiers que je dois approuver. On l'a contourné de la manière que nous connaissons. Nous n'irons pas jusqu'à dire que c'est triste, mais frère, ce sont des choses qui se promettent sur la terre des hommes et que la Cour est appelée à corriger avec la dernière énergie. Les comptes, d'où est venu cet argent, l'expert de la Robank l'a précisé, c'est un compte du ministère de la Justice, Frivao. Donc, un compte qui n'appartient pas au prévenu en tant que personne privée. C'est un compte de la collectivité, c'est un compte public. Et pour faire décaisser, pour ordonner un virement de ce compte vers un autre compte, nous venons de le dire, nous sommes en train de marteler, premièrement, obtenez l'autorisation du gouvernement. Obtenez les titres de propriété. Là, vous allez bâtir l'édifice public. Obtenez l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Obtenez l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez rempli toutes ces conditions, vous pouvez alors passer à l'étape suivante. Si votre projet a été approuvé, même dans le paiement, les articles 136, 152 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manière de procédure publique. Les procédures si haut évoquées sont, on peut les lire noir sur blanc. Mais les prévenus, sans foi aux yeux, dans une témérité sans précédent, il fait faire croire que ce projet était réalisable. Vous avez réalisé ce projet dans la violation de la loi. Un projet si important qui concerne la collectivité. Vous commencez par violer la loi. Vous commencez par ne pas vous conformer à la loi. Et puis, vous voulez réaliser un projet. C'est ce qu'on appelle la témérité. Pareil comportement, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, consolide l'opinion de la doctrine. Parmi ces conseils, il y a des professeurs de droit. C'est eux qui enseignent que un marché conclu sur base de motifs illicites ou abusivement rattaché est nul. Un expert nous a dit ça. On lui a posé la question. Mais un contrat conclu dans la violation des règles établies par les lois. Quel est le sort de ce marché-là, de ce contrat-là? Il a dit que c'est un contrat nul. C'est l'opinion des doctrinaires, des professeurs qui enseignent les droits, dont le prévenu lui-même, parce qu'il enseigne les droits. Un contrat conclu sur base de motifs illicites ou abusivement rattaché est nul et de nul effet. Nous allons citer par exemple le professeur Jean-Louis Essambo dans son livre Droit congolais des marchés publics, dans les éditions L'Harmattan 2016, les pages 109 jusqu'à 110. De même, il est aussi connu, nous tous qui avons appris les droits, que l'infraction de détournement ne limite pas à l'appropriation matérielle des biens publics. Non! L'intention peut être présumée à partir des irrégularités, à partir des contradictions, des comportements irréguliers
quelqu'un qui a appris le droit, qui pratique le droit, qui enseigne le droit, de manière délibérée, escamote les procédures prévues par la loi sur les marchés publics, raconte des mensonges. Non, cette société a une expérience avérée, tant sur le plan national que sur le plan international, dans la construction des immeubles. Mais vous prenez des gens pour qui? Ça, c'est du mensonge. Quand vous vous livrez à un tel exercice, les auteurs disent que ce contrat, ce comportement-là est constitutif d'un détournement. Même la jurisprudence va dans le même sens. Il a été arrêté, Monsieur le Président, honorables membres de l'Auguste Cour, par votre cour, que lorsque vous vous mettez de manière délibérée à violer les règles établies dans le cadre des procédures de marché public, l'intention de détourner est toujours supposée. Nous allons donner, Monsieur le Président, cette jurisprudence. Sous RPA 33 du 21 novembre 1975, publié dans le bulletin 1976, à la page 225, la rançon frauduleuse peut être établie par le fait de la violation des instructions administratives relatives à la gestion des fonds. Vous procédez au paiement, la loi dit, pour procéder au paiement, le premier paiement ne doit pas dépasser 30%. Vous vous dites non, je paye 66%. Irrégularité. On vous dit avant de payer, rassurez-vous qu'il y ait une garantie bancaire. Rien. Vous payez comme ça. Irrégularité. On vous dit non, avant de payer, rassurez-vous que la personne à qui vous confiez le marché sera capable de réaliser ce marché. Vous payez comme ça. Irrégularité. Alors, vous avez d'irrégularité en irrégularité. Les prévenus arrivent ici quand on lui a dit exception sur exception de vol. Nous revenons encore irrégularité sur irrégularité. Le sens c'est quoi? L'irrégularité va vous rattraper. Nous avons donné la position de la doctrine. Nous avons donné la position de la jurisprudence. Même dans nos réflexions réalisées dans le cadre de nos rentrées judiciaires, on ne cesse de marteler sur cette infraction parce qu'on ne joue pas avec les deniers publics. L'argent qui doit amener notre peuple à voir sa vie sociale changer, sa situation sociale changer. L'argent qui doit servir à l'intérêt public, on ne joue pas avec ça. On retient toujours l'infraction de détournement des deniers publics lorsque l'ordre que l'agent a donné de payer à un tiers une créance qui n'existe pas, ou il met à la disposition une créance dans des conditions non prévues par la loi.
Il veut donc, en agissant de cette manière, procurer à lui ou à celui à qui il donne l'argent des avantages illicites. Rien à voir. Il a toujours été précisé qu'il est nécessaire, qu'il n'est pas nécessaire que les fonds puissent être matériellement entre les mains de l'auteur de l'infraction. Mais il suffit que les fonds soient mis à sa disposition, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Nous avons dit cela dans la mémoriale prononcée par le procureur général de la République, Flori Kabange Lumbi, sur le thème « L'infraction de détournement des deniers publics et privés en droit positif congolais ». C'était au cours de la rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice au mois d'octobre 2009. Page 37, dans le bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice. On peut aussi le lire dans l'arrêt pris par la Cour suprême de justice, arrêt sous RPA 83, 84, 86, 87, 88, à la page 442 jusqu'à la page 456. On peut lire tout cela. C'est vraiment des choses. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes pris à la recherche, on ne se limite plus aux preuves, mais nous sommes dans les évidences. Tellement que nous partons de violations, des irrégularités à l'irrégularité. C'est établi que l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire le prévenu ici présent, avait l'intention de détourner l'argent dès le départ. Vous n'avez pas un titre de propriété sur lequel on va construire la prison. Mais vous foncez. Vous n'avez pas d'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour ce marché de 29 millions. Vous foncez. Vous n'avez pas d'avis de non-objection. Vous foncez. On va vous regarder. C'est fini ça. Dans le même sens, il a été arrêté que l'intention de se procurer à soi-même et à autrui un bénéfice illicite peut résulter à suffisance de l'appropriation par le prévenu des dépenses engagées au mépris des lois et instructions en vigueur. Nous pouvons lire cela dans le bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice 1984, tel que nous venons de le lire. En résumé, Monsieur le Président, et c'est la question que tout le monde se pose. Mais vous parlez du détournement. Quand est-ce que l'infraction de détournement se cristallise? Ah, la question devient importante. Nous avons dit que c'est une infraction instantanée. Dès le moment où vous prenez l'argent qui est dans le compte de l'État, vous virez cela ou vous ordonnez le virement dans un compte privé sans respecter les procédures. Dans ces cas-là, et les enseignants de droit, et les praticiens de droit, et les avocats affirment que nous sommes en présence d'un détournement des deniers publics. Rien à faire. La commission de l'infraction retenue à charge du prévenu s'est réalisée par le fait, pour lui, d'ordonner le paiement de fonds destinés à l'indemnisation des victimes des actes illicites de l'Ouganda sur le territoire congolais. En venant ici, j'ai vu un envoyé mandataire de l'ambassadeur. J'avais peur. L'Ouganda nous donne l'argent pour indemniser les victimes. Vous allez affecter ça à autre chose. J'ai confiance en l'Auguste Pou qui va servir de tels comportements. Pour que même ceux qui ont l'intention d'agir comme lui puissent vraiment se désengager. Avec une rigueur la plus totale. Pour décourager tous ceux qui ont l'intention, même les simples intentions, d'agir comme lui.
sans soubassement, les justifiant, les mettant à la disposition de cette société de façade. J'ai salué la contenance des membres de l'Auguste pour quand la gestionnaire de l'immeuble CTC nous disait que la société Zion Construction n'est pas répertoriée sur la liste de locataires ou propriétaires des appartements ou des chambres de cet immeuble. Monsieur le Président, honorable membre de la Haute Cour, c'est une société de façade. Sans personnel, des associés qui sont introuvables, sans expérience technique, rien. Nous avons fait un effort pour essayer de nous renseigner, même à Massina, dans un coin perdu, ou vers Kimbasek. Est-ce que cette société a quand même construit même une cabane? Rien! Nous avons posé la question à ces deux compatriotes qui vivent en Belgique, en France, au Canada. Ils se moquent de nous. Comment on peut donner 19 millions 900 000 dollars à une pareille société? Est-ce que vous êtes Congolais, vous êtes compatriotes? Qu'est-ce qui se passe? Sans garantie bancaire. Ce pays-ci, on va continuer comme ça, vraiment, on va nous enterrer. Mais ça ne va pas. Ce pays est devenu, quand vous sortez de l'extérieur, vous venez d'où? Non, de la RDC. Là, on détourne toujours des millions. Mais faisons un effort pour que cette image puisse disparaître. Soignons l'image. Même dans certains forums, à caractère financier, qui échangent autour des questions financières, dont les GAFI, on reprend notre pays sur la liste des pays où la corruption, les détournements a pris des ampleurs inquiétantes. De sorte que quand on vous voit, au lieu de vous respecter, les gens vous prennent comme des papiers. Parce que vous ne savez pas gérer la chose publique. Nous avons tous l'obligation, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, de conjuguer les efforts pour que notre pays sorte de cette image-là, sorte de cette liste noire. Les pays très corrompus. C'est grave ça. Ce sont des actes de comportement comme ça qui font que les pays puissent toujours demeurer sur la liste noire. Tout ce que nous disons, Monsieur le Président, tous les efforts que nous consentons pour expliquer les faits que nous sommes en train de confronter au droit montrent que l'incrimination des détournements des deniers publics est établie en fait comme en droit dans le chef du prévenu Constant Mutamba Pongunga. Cette infraction, nous venons de le dire, était cristallisée dès l'instant où il avait signé cet ordre de paiement. L'argent avait quitté le compte de l'État vers un compte d'une société fictive. On parle du détournement. Avec évidence, s'il vous plaît. On ne discute même pas. Nous sommes devant des évidences. Il y a Maître Okito, il y a Maître Louis Kabongo aussi. Maître Blaise. Mais c'est Maître Gérard qui a la parole pour commission. Votre honneur, je vais utiliser 4 micros. S'il vous plaît, Maître, la Cour voudrait vous faire remarquer ceci. Nous sommes dans une étape cruciale. C'est l'étape des plaidoiries où c'est l'essentiel qui doit être dit.
Vos prédécesseurs ont utilisé un seul micro, ça n'a rien gêné. Vous promettez d'en utiliser 4, bon, pour quelle fin, on ne sait pas. Et c'est pour vous rappeler à ce que certaines prises de position doivent l'être dans un climat de détente. OK? Et que donc, vos deux prédécesseurs, l'un a exposé les faits de la cause, l'autre a présenté la personnalité du prévenu. Je crois que pour le reste, ça sera sur le plan du droit. Vous avez donc la parole, selon l'ordre que vous vous êtes établi vous-même, pour que nous puissions aller tout droit au but. Le fait d'utiliser 4 micros, on peut vous en donner même 10. La Cour peut vous en donner même 14. Ça ne manquera pas, ça ne changera rien. Et donc, allez à l'essentiel. Et surtout, éviter les redites. Hein. Votre honneur. Nous sommes au stade des plaidoiries où ce n'est pas du tout élégant qu'on puisse interrompre un plaideur. La Cour vous rappelle cela, Maître Okito. C'est Maître Okito? Ah, mais... Gérard Jules Dieudonné Kabemba. Wanana Doualaba. D'accord. Donc, nous sommes à l'étape où ce n'est pas élégant que la juridiction puisse interrompre un avocat ou un plaideur. Et donc, soyons dans les limites de cette forme d'instruction, et surtout que nous sommes à cette étape. C'est juste à titre de rappel. Vous avez la parole. Votre honneur, je voudrais vous rassurer que je ne vais pas l'antiponer, puisque il a été dit certaines choses par les ministères publics et nous étant de la défense, nous avons l'obligation. Au-delà de l'obligation, la loi nous reconnaît d'essayer de laver tous les lazis qui ont été déclarés ici. Je ne ferai aucun effort, mais simplement, je voudrais vous donner la petite méthodologie que nous allons utiliser. Nous n'allons pas revenir sur l'énoncé des frais, ni faire de rétroactes, mais nous allons relever chaque fait et nous allons y attacher l'argumentaire du droit. Parce qu'effectivement, dans cette partie, Monsieur le Président, votre honneur, nous allons évoquer la question de marché public. Parce que d'une manière sournoise, le ministère public s'est servi du droit de marché public pour essayer d'asseoir l'accusation de détournement des deniers publics. En fait, par une espèce de malice juridique, d'une fausse ingénierie juridique, il a monté l'accusation en partant de ce qu'on devait qualifier de quelques éléments pour présenter Constant Moutamba comme détourneur en vertu de l'article 145. Monsieur le Président, ça c'est la première, le premier élément que je voulais relever. Et en sus, votre honneur, vous allez accorder à cette partie 3 heures. Pendant 3 heures, nous allons essayer, point par point, mais d'une manière concise et précise, de démonter les arguments présentés par les ministères publics. La Cour vous a fait remarquer que nous sommes à une étape où ce n'est pas élégant, surtout en ce qui la concerne, d'arrêter un avocat qui est en train de plaider. Il ne vous appartient pas de déterminer le temps en dehors lequel vous allez présenter votre plaidoirie. J'ai sollicité. Non? Je n'ai pas demandé. Vous n'allez pas demander à la Cour de vous accorder 3 heures pour Quand cela détient, Monsieur le Président. Parler des choses essentielles et tout droit au but.
Monsieur le Président, votre honneur, Monsieur Constant Moutamba, ministre de son État, s'est basé sur la loi 23/028 du 15 juin 2023 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et aussi à la loi 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public pour effectivement amorcer l'exécution du projet de la construction de la prison moderne des Kisangani. La base légale qui a permis à M. Moutamba, si devant votre prévenu, de procéder à l'exécution de la construction de cette prison se trouve dans ces deux lois. Monsieur le Président, en réaction, ça a été dit, le chef de l'État, instruisant les plaidants, lors de la réunion du Conseil des ministres, d'utiliser les fonds qui ont été évoqués ici pour la construction de la prison de Kisangani en vue de respecter la localisation géographique des indemnisations suspensionnées. Monsieur le Président, on a ergoté sur le compte rendu du Conseil des ministres. Je vais ouvrir rapidement une parenthèse et je vais la refermer. En matière de compte rendu du Conseil des ministres, je parle sous le contrôle du secrétariat général du gouvernement, il y a deux types de comptes rendus. Il y a un premier compte rendu qui lui est synthétique, que nous avons connaissance par le biais du porte-parole du gouvernement. Il y a un deuxième compte rendu, qui est un compte rendu analytique, qui reprend mot à mot les phrases, les formules utilisées et prononcées par le membre du gouvernement. Et ce compte rendu est adressé exclusivement au président de la République et à la première ministre. Et donc, revenir sur le compte rendu synthétique me semble n'est pas assez correct. Et donc, par la suite, lorsque le plaidant reçoit l'ordre formel de construire la prison de Kisangani, il fait l'inventaire des moyens et il relève qu'il a quelques moyens qui peuvent lui permettre effectivement de construire cette prison. Et ces moyens viennent de ce qui a été abondamment expliqué ici, en l'occurrence l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et l'arrêt de la Cour internationale de justice constitue la base de la répartition qui a été confirmée au ministre Moutamba par la lettre de l'inspecteur général des finances. Et dans la quotité, la quatrième quotité qui revient au gouvernement, c'est ces fonds qui devaient être utilisés effectivement pour la construction de cette prison. Un autre débat ou une autre explication qui sera donnée ici par les confrères qui vont venir, c'est d'essayer de nous dire quelle pourrait être la nature de ces fonds qui sont issus d'un jugement, qui ne traversent pas par le circuit du Trésor public, ni par la Banque centrale, ni par le ministère des Finances, ni par le ministère du Budget, mais qui doivent être utilisés pour un besoin déterminé. Donc il y a sous-tendu une question fondamentale sur la compréhension et la véritable nature de ces fonds. Parce que cet élément est important. Lorsque j'ai suivi le ministère public, il a dit que le détournement était fait par les fonds publics. Est-ce que les fonds issus de cet arrêt sont des fonds publics? Est-ce que ce sont les fonds du Trésor public? Est-ce que c'est l'argent du contribuable congolais? Parce qu'effectivement,
nous allons abondamment écrire ça, parce qu'effectivement, les fonds publics, les fonds qui font l'objet de détournement au sens de l'article 145 doivent répondre à des critères déterminés. En l'occurrence, celui d'être un fonds public. Monsieur le Président, on prendra donc une quotité de ces fonds pour être affectés à la construction de la prison. Monsieur le Président, la première ministre, chef du gouvernement, chef hiérarchique de votre prévenu Moutamba, l'instruit dans sa lettre dont les références sont là et la pièce est au dossier, de la prise en charge des actions, des activités découlant du discours de son Excellence le Président de la République sur l'état de la nation et sur de la justice, notamment des procédés à la construction d'infrastructures juridiques et pénitentiaires respectueuses des droits humains. Voilà que, après les deux lois précitées, il y a un acte d'administration, un acte de gestion, un acte hiérarchique qui donne le pouvoir au ministre Moutamba d'exécuter le projet de la construction de la prison de Kisangani. Monsieur le Président, où construire cette prison, c'est à Kisangani, on l'a dit. Et les experts ont confirmé, ici on ne va pas revenir, les experts ont confirmé qu'il y a un lieu bien précis qui a été choisi pour effectuer la construction de cette prison. Monsieur le Président, en date du 15 janvier, Monsieur le ministre, votre prévenu adresse une lettre sollicitant l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré auprès de la DGSMP pour la construction d'une prison de 3000 places à Kisangani. La DGSMP revient vers lui le 31 janvier. Pour ceux qui aiment regarder le calendrier, ils se rendront compte que 16 jours après, la DGSMP revient avec un refus demandant au ministre Moutamba de compléter sa requête par des éléments qui puissent permettre une analyse complète. Ce qui a été fait, et notamment parce que pour recourir au gré à gré, il faut s'assurer, entre autres, de la source des financements. Après le complément des informations, l'autorisation a été accordée le 26 février 2025. Cette autorisation a été accordée pour l'exécution d'un marché qui devait être assuré par la société Sion Construction SARL. Le confrère chargé de la rubrique du droit des sociétés reviendra largement sur l'existence légale, sur le contenu de cette société et tous les éléments y afférents. Et donc, après l'obtention de cette autorisation spéciale, il va de soi que le plaidant va signer un contrat avec Sion Construction. Ce contrat, votre honneur, est soumis à l'approbation de la Première ministre le 1er avril 2025. Je prends un extrait de cette lettre des demandes d'approbation. J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le contrat de gré à gré que le ministère de la Justice vient de signer avec l'entreprise Sion Construction SARL. Après 10 jours, la Première ministre, autorité chargée
de donner l'approbation ne répond pas, ne répondit pas. Et au regard de la loi, l'approbation tacite au contrat par la première ministre, autorité approbatrice du marché, était ainsi accordée. Votre honneur, le 3 avril, le plaidant, votre prévenu, demande l'intervention de l'inspecteur général des finances pour une mission de contrôle. Nous allons développer suffisamment dans notre note le contenu du contrôle et de la surveillance. Il demande aux gendarmes financiers de la République de venir assurer le contrôle de tout le projet, de projets déjà financés et ceux en cours. Et je crois qu'il a oublié de dire ceux à venir. Dans les mêmes ordres d'idées, nous sommes le 14 avril. Le plaidant, votre prévenu, votre honneur, émet un ordre de service qu'il adresse à la société Sion. Je crois que cette pièce, nous allons y revenir dans quelques minutes, devait être lue, votre honneur, avec attention par les ministères publics. Et en connaître la valeur juridique. Parce que j'ai été heureux d'entendre l'un des éminents membres de votre cour dire quelle est la valeur juridique de tels documents. En fait, il nous appelait à notre âme intérieure de juriste. Et donc, le plaidant, votre prévenu, le 14 avril, émet un ordre de service à l'entreprise Sion. En substance, il demande à l'entreprise Sion l'ouverture d'un compte bancaire séquestre auprès de la Haute Banque, où sera logé le fonds du financement du projet, et le séquestre sera désigné pour assurer les opérations de décaissement. Le deuxième point, le décaissement de 30% du coût total du marché à titre de démarrage des travaux. Et troisième point, les paiements de 40% du taux du marché à l'achèvement des travaux de fondation après approbation par l'inspecteur général des finances du rapport d'évaluation du bureau technique de contrôle. En filigrane, il apparaît déjà ici que le plaidant, votre prévenu, a associé de la manière la plus, j'allais dire, péremptoire, pour emprunter un terme du ministère public, a associé les divers services qui pourraient être impliqués dans ce type d'activité. Et en présence du contrat exécutoire, sur pied de l'approbation tacite évoquée, les plaidants possèdent votre honneur le 16 avril au virement du montant qui est connu, reconnu et répété 1000 fois ici. Comme je ne veux pas rentrer dans la redondance, vous connaissez, votre honneur, ce montant. On les compte qui, pour lui, dans son entendement, devait être un compte séquestre de l'entreprise chargée d'exécuter. Par la suite, il s'adresse à la Haute Banque pour lui demander de procéder au paiement de la dite somme. Et voilà, le 17 février, la date fatidique, vous la connaissez, la CNRF met fin à cette aventure formidable que notre pays allait connaître. En date du 8 mai 2025, soit pour ceux qui savent compter, 31 jours après,
la demande d'approbation du contrat écrite par le directeur de cabinet de la Première ministre répond à la requête adressée par le plaidant, votre prévenu. L'expert de l'ARSP a donné la réponse. Il a dit, et ça a été acté, cela est nul. Cela est non avenu, nul et non avenu. Essayons de relier tout ça avec le droit. Je laisse aux amis, aux confrères, aux estimés confrères qui vont venir plancher sur le contenu de l'infraction à charge du plaidant. Votre honneur, il appert clairement qu'il y a un défaut d'éléments matériels dans l'infraction imputée à M. Moutamba, en considération des éléments que nous allons développer ici. Il aurait détourné le credo du ministère public, il aurait détourné 19 900 000, il a un contrat de pourvu de l'avis de non-objection de la DGCMP. Monsieur le Président, le ministère public déclare que le ministère des Infrastructures et des Travaux publics n'a pas été associé au dossier relatif à la construction de la maison carcérale de Kisangani. Le plaidant, votre honneur, votre prévenu Moutamba, soutient la compétence de signer les contrats pour la construction d'un ouvrage public n'est pas une exclusivité du ministère des Cités Verts. Aucune loi ne donne l'exclusivité de la construction des édifices publics au ministère des Cités Verts. Même pas l'ordonnance portant organisation et compétences du ministère de la République du gouvernement démocratique du Congo. Je veux soutenir cette affirmation pour dire que le ministre Moutamba, le plaidant, votre prévenu, sur base de 3 lois et de l'acte de gestion et d'administration, a compétence pour faire ce qu'il a pensé faire, et de bonne foi, et par conviction, par engagement politique, par éducation et par vision. La loi 23 que j'ai évoquée en prémisse, en son article 6 et 26 dispose: les régimes pénitentiaires sont assurés en RDC par l'administration pénitentiaire sous l'autorité, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions avec le concours des provinces. Si je sais que votre cour a lu cette loi, mais si nous tous avons lu cette loi, on aurait pu comprendre qu'on lui demande de s'associer les provinces. Et l'article 25, le pouvoir de création d'un établissement est reconnu au ministre ayant la justice dans ses attributions. Monsieur le Président, usant les 4 langues nationales, Yé Oyo, ministre de la Justice, Yé Baébis, Yé Azali na Makoki, pour na rotonga ndap, pour na rotonga ekafela, pour na rotonga andenga, ministre de la Justice. Vous écoutez, c'est la loi. C'est la loi. Ça n'est pas une ordonnance. Et s'agissant
de la compétence de cette matière, la loi est claire en ce qui concerne les autres départements qui peuvent intervenir. Et donc, la loi ne fait aucune allusion au ministre des Infrastructures. Aucune allusion. La deuxième loi, c'est la loi relative au marché public. Il ne devait même pas avoir un débat. Je n'ai même pas évoqué l'avis de l'expert qui a été ici. Parce que la loi en elle-même est suffisante. Elle vous dit que l'autorité contractante, personne morale de droit public ou personne morale de droit privé ou son délégué chargé de définir le projet public et secteur public sous sa responsabilité de le préparer et d'en planifier la réalisation suivant la procédure d'attribution des marchés publics, d'en suivre et d'en contrôler l'exécution. Et l'on peut aller au salon, au proposé, l'Andela Yakobé. Ça, c'est la deuxième disposition de la seconde loi qui donne le pouvoir au ministre Moutamba, effectivement.